Je vous salue, vous tous qui suivez l'actualité de notre pays, le Congo, votre grande et beau, votre grande nation, votre beau pays. Vous avez aujourd'hui l'actualité dominée par les discours du chef de l'État. Ce discours qui a bougé les lignes dans tous les états-majors. Au FCC, l'air est à l'avenir. L'air est à une nouvelle approche. Comment ça va se passer? S'il dissout le Parlement, nous devenons quoi? Parce qu'il a l'armée, il a la police, il a la justice entre ses mains. Et si il n'organisait pas les élections, il a la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que nous devenons? Nous n'avons aucun moyen de pression sur lui. Les gouverneurs seront mis de côté par les assemblées provinciales. Parce que la même dynamique au niveau national va aller jusque dans les provinces. Le FCC est en train de penser à tout cela. Quand je parle FCC, je vois les petits noyaux. Ils ne sont pas extrémistes, ils ont seulement honte pour avoir mal parlé à Tshisekedi, pour avoir trahi le Congo. Aujourd'hui, ils ne savent pas, ils se disent, même si nous allons chez Tshisekedi, on ne va pas nous accepter. Il y a des gens comme ça, comme les Chadari, bon, Beminako, il n'est pas trop dans les déclarations, il peut toujours aller chez Tshisekedi. Mais des gens comme Boshab, comme Mouilania, ça sont des gens qui se sont illustrés à une position tranchée. Ils sont restés avec Kabila jusqu'à la fin. Ils continuent à le défendre, ils continuent à nous donner des théories qui ne tiennent plus debout. Alors des gens comme ça, ils se disent, il faut que nous puissions déjà anticiper. Qu'est-ce que nous faisons s'il dissout le Parlement? Nous allons l'acquiser où? La Cour constitutionnelle, il contrôle. Le Conseil d'État, c'est entre ses mains. La Cour de cassation, il a ses hommes là-bas. L'armée, il a le soutien et de l'Angola, de la SADC, des États-Unis. Et une partie de l'armée congolaise est avec lui. Qu'est-ce que nous faisons? Il y aura une pluie de convocations. Des gens seront arrêtés en cascade. Nous allons finir tous en prison. Est-ce qu'il faut rester ici? Ou il faut déjà chercher les moyens de quitter le pays? Les Mobutistes étaient partis lorsque les bateaux s'étaient noyés. Les bateaux Zaïre s'étaient noyés en plein océan, pas moyen de sauver. Les Kadogo étaient en train de pénétrer déjà à Kinshasa. Les Mobutistes qui n'acceptaient pas jusqu'au dernier moment étaient obligés de se débrouiller et traverser, aller à Brazzaville. Est-ce que c'est le même scénario qui va se passer? Les Kabylistes sont en train de se poser beaucoup de questions. S'ils ne dissouent pas le Parlement, ils nomment un informateur. Comme nous entendons déjà dans les coulisses que Jean-Pierre Bemba va faire ce travail. On vient de condamner à 4 ans de prison le président AI de AFDC et allié de Nenenkulu. Donc la ministre sera bientôt aux arrêts aussi. Donc on a reconnu Abati Lukwebo d'être le seul responsable de cette plateforme. Le dédoublement d'un parti politique a été condamné par
le tribunal de grande instance de la Gombe. Vous comprenez que dans la deuxième hypothèse où le président de la République nomme un informateur, le FCC n'a plus de substance. Il y a à peine 100 députés qui sont restés là-bas, mais qui sont à tout moment aussi en ballottage de pouvoir rejoindre le camp de la patrie qu'on appelle l'Union sacrée pour la nation. USN. C'est ça que nous aurons. Nous n'aurons plus cash, nous n'aurons plus FCC, nous aurons USN. C'est USN qui va diriger les 3 prochaines années de Félix Tshisekedi. Si ça va, s'ils s'entendent, ça va aller. S'il y a des blocages, le Parlement finira par être dissous. Donc, dans la deuxième hypothèse aussi, c'est la même chose. Le Parlement sera majoritairement acquis à la cause du président de la République. Donc, le Premier ministre sortira de la volonté du président de la République. Il peut prendre n'importe qui. Félix Tshisekedi peut décider, M. Jean-Claude Moubenga qui est aux États-Unis, est mon choix, c'est mon Premier ministre. Comme c'est lui qui a la majorité à l'Assemblée nationale, tous ils vont accepter et je serai à Kinshasa pour composer mon gouvernement et le présenter au président de la République qui promulguera, qui va nommer et prononcer cela au travers d'une ordonnance. On va promulguer cette ordonnance-là à la télévision nationale et USN va continuer à fonctionner. Félix Tshisekedi aura la possibilité de mettre en place sa vision, son projet de société. Il n'aura plus de contraintes parce que tous les ministres, c'est lui qui va décider. On va lui proposer, si c'est moi qui est son Premier ministre, c'est moi qui lui apporterai la liste des ministres, bien évidemment, en tenant compte de toutes les forces de la République qui vont amener. Il y aura des commissions qui vont travailler sur ça, qui vont être ministres, qui vont être vice-ministres, qui vont être des mandataires. Donc, tous ceux qui vont travailler avec lui, Félix Tshisekedi aura le dernier mot pour leur choix. Chers amis, nous sommes à ce niveau. Avec cette deuxième partie, l'Assemblée nationale qui sera là pourra voter pour la création d'un tribunal pénal spécial sur la RDC, ce tribunal qui aura pour tâche de juger les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les massacres et tout ce qui se passe dans la sous-région du Grand Lac depuis près de 20 ans. Ça ne va pas être un tribunal pour la RDC qui va juger seulement les Congolais, non. Ça va juger les gens comme les Kagame, les gens comme les Museveni, tous ces seigneurs de guerre qui se cachent dans tous ces pays, ils seront dans ces dossiers-là. Ils seront poursuivis pour avoir participé à ces crimes. Chers amis, dans la peur de voir leur cause être rejetée, les Rwandais, frères de Moïse Nyarugabo et d'Azarias Ruberwa, il s'appelle Bizimakara. Il séjourne à Kinshasa. Bizimakara est venu rencontrer le président Félix pour lui demander une clémence. Il est venu demander une clémence au chef de l'État sur leur situation. La décision sur Minembwe a été suspendue, nous le savons tous, annulée. Maintenant, beaucoup redoutent qu'avec
la fin de la Kabylie, les Congolais puissent pousser Tshisekedi à mettre dehors tous les Banyamulenge. Et pour cela, Bizimakara est venu. Il a insisté, Félix Tshisekedi ne voulait pas les recevoir. Il a insisté, il y a eu plusieurs interventions, des gens qui ont dit, écoutez-le. Comme on sait que c'est un Tutsi, ce sont des tueurs, ce sont des gens en qui on ne peut pas faire confiance. On ne peut pas croire même à ce qu'ils disent. Félix Tshisekedi était très réservé. Quand il est venu, il n'a pas touché. Il lui a donné une place. C'était vraiment à une distance, sous une forte sécurité. Il a présenté sa situation. Il a dit qu'il était venu plaider pour la communauté Banyamulenge. Avec tout ce qui se passe, nous savons qu'il y a déjà beaucoup de tensions. Nous demandons votre implication, que vous puissiez nous protéger. Nous prenons l'engagement de ne pas nous engager dans la politique. Nous prenons l'engagement de ne pas interférer dans la politique. Nous allons nous taire. Nous allons garder le silence sur tout ce qui se passe. Que ce soit ceux qui sont dans l'armée, que ce soit ceux qui sont dans la politique, nous n'allons pas interférer dans tout ce qui se passe dans les pays. Mais nous voulons que vous puissiez nous assurer la sécurité. Le président de la République, comme un stratège, lui a demandé de pouvoir réfléchir sur ça et lui a promis de lui donner une réponse très prochainement. Tout ce que nous savons, c'est que Bizimakara est parti avec incertitude. Il loge à l'hôtel du fleuve à l'heure actuelle avant de rentrer au Rwanda, là où il vit. Nous savons que ces gens-là ne sont pas sincères. Promettre ce qu'ils promettent ne garantit pas qu'ils vont respecter cela. Ce sont des gens qui ont fait du mal aux Congolais. Ils voient la mort, ils voient la fin arriver. Ils veulent sauver leurs plumes. C'est déjà trop tard. Parce qu'à l'époque, ces gens-là n'ont pas eu pitié des Congolais. Ils ont massacré des officiers le 2 août 1998 dans l'aéroport de Kavumu, à Bukavu. C'est même Bizimakara et les autres. Ils n'ont pas eu pitié des Congolais. Ils ont massacré des milliers de Congolais, des millions de Congolais à l'est du Congo. Aujourd'hui, ils ont peur de la revanche. Wait and see. Nous sommes là, témoins de l'histoire. On nous signale que le FCC a envoyé une délégation rencontrer le président avant son allocution à la nation. Ils veulent le voir, ils veulent lui dire un mot avant son adresse à la nation. C'est déjà trop tard. Oh. Qui aurait cru à tout ça? Qui aurait cru que le FCC pouvait aussi commencer à paniquer? Ils sont là. La peur a changé de camp. Nous, on a souffert dans la chair de voir tous les jours des images des crimes à l'est du Congo. Ces gens se foutaient des Congolais. Ils s'en foutaient des Congolais. Aujourd'hui, la revanche coûte cher. Ils reviennent maintenant en homme de paix. L'arrogance est passée où? Qui cherche Nemi Moulania, qui cherche Chadari,
Où sont-ils passés? Il y a un temps pour tout. Félix Tshisekedi n'a rien à voir avec tout ça. Plus rien. Le président de la République vient d'échapper à une situation qui pouvait être compliquée. Vous voyez cette image? Oh, quel humanisme. S'il y avait un sniper dans le coin, il n'allait pas rater le président à ce niveau. La garde républicaine ne pouvait pas accepter que les chefs descendent. La garde républicaine ne pouvait pas accepter que les chefs descendent à ce niveau. Nous sommes à un moment très difficile. Voilà, le président est là. C'est lui qui est en train de marcher là, vous voyez. C'est une grosse erreur. La personne qui est en train de filmer là, si c'était un anti, s'il était contre le président, et qu'il avait même une petite arme dans sa maison, il peut faire l'affaire. Vous voyez? Ça, c'est un moment très difficile où le président ne devait pas être exposé comme ça. Pendant presque 2 minutes, c'est vrai qu'il a une forte sécurité, mais ça, ce sont des choses qu'il faut éviter dans l'avenir. Vraiment, il faut éviter. En Égypte, c'était comme ça. El Sadat a été assassiné lors d'un défilé militaire. Un char ou un auto blindé a semblé être en panne. On dit non, il y a un accident. L'auto blindé s'est arrêté et un tireur à 0 mètre, il a tiré sur le président. Kingakati, ils peuvent boutiquer tout. Même dans la garde républicaine, là, ils peuvent créer un accident, un faux accident comme ça, juste pour voir comment le chef va réagir. Il y a un accident comme ça, vous laissez-vous passer. Le véhicule qui est accidenté reste avec les militaires là, vous passez. Le président ne doit pas faire ce genre de choses prochainement. Parce que ceux qui sont en train de le chercher, ils peuvent avoir orchestré une histoire comme ça pour voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va descendre? Est-ce qu'il va s'arrêter? Il faut vraiment que nous puissions prier pour le chef de l'État. Les services de sécurité ont commis une grosse erreur. Ils n'allaient pas accepter de s'arrêter. C'est vrai que le président peut dire arrête le véhicule. Dites, monsieur le président, je ne peux pas. Pour votre sécurité, je ne peux pas le faire. Vous partez. C'est vous qui le sécurisez. Si vous devez le laisser chaque fois faire ce qu'il veut, il met sa vie en danger, il met aussi la vie de toute une population en danger. Mais voilà, ce qui est arrivé, c'est un accident, ce n'est pas quelque chose de préparé. Que le Seigneur protège notre président, qu'il l'épargne de tous ses détracteurs. Le discours ne va pas rater. Très bientôt, nous allons vous tenir compagnie dans ces discours qui est attendu
d'ici demain soir, peut-être, parce que le travail de compilation est terminé aujourd'hui. Le reste, c'est Dieu seul qui le sait. Bizi Makara a échoué de pouvoir amener le chef de l'État dans son jeu, un jeu très dangereux. Un mensonge cousu de toutes pièces. Non, nous allons nous tenir à l'écart de la politique, de l'armée. Nous voulons vivre en paix au Congo. Faux! Avec Dieu, nous vaincrons. Nous sommes là, vous qui habitez le Canada et les États-Unis, nous continuons à vous appeler, vous inviter à prendre la souscription, les memberships avec notre compagnie Legal Shield. Legal Shield, c'est cette compagnie qui vous fournit les services des avocats. Si vous n'avez pas un avocat de famille, si vous n'avez pas un avocat personnel, si vous n'avez pas un avocat pour votre business, avec 24,95 $, vous habitez au Canada et aux États-Unis, vous pouvez avoir ces avocats avec nous. Appelez-moi après cette émission, je vais vous aider à avoir ces avocats à 24,95 $ seulement. Et c'est beaucoup de services qu'ils vont vous rendre. Tous les services qui nécessitent un avocat, ils sont là pour vous aider. Avec Dieu, nous vaincrons. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Appelez-moi à tout moment. Après mes émissions, nous allons parler. 0976 972-891-0976.